Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, welcome dans En face de toi Gossip. On l'a appelé comme ça la team, En face de toi Gossip. Je savais que c'était assez cool de faire des sujets un peu légers comme ça, où on arrive, on fait un peu les gossipeurs, quoi. Yeah, faut se présenter avant. On va parler de... Non, on se présente avant. Bah oui. C'est Amandine, moi c'est tout ça. Amandine Nzobadia Bella à ma gauche, mon acolyte préféré depuis 2015, 2016. C'est ça. Je sais pas. Et moi, c'est Christian Nzobadia Bella. En fait, elle a volé mon nom. On n'est pas frères et sœurs pour ceux qui regardent cette émission. On est en couple. On est mariés. Plusieurs enfants. On a un jeu de cartes qui s'appelle En face de toi le jeu. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la vidéo que vous avez peut-être vue, celle de Akon qui... on lui pose la question sur Nick Cannon. Qu'est-ce qu'il pense de Nick Cannon qui a plusieurs enfants avec plusieurs femmes? Et Akon qui dit, moi, ça ne me surprend pas. C'est correct. Ce qu'il fait, il n'y a pas de souci dessus. Et la journaliste, elle était terrifiée. Elle dit, ouais, mais... Comment peux-tu être père? Comment peut-on être partout? Voilà, en fait, en gros, la question qui est ressortie, c'est comment un homme qui a 12 enfants, comment peut-il donner de l'amour à ses 12 enfants? Parce qu'il ne pourra jamais être en même temps avec ses 12 enfants. Donc, comment c'est possible? Et est-ce que ce n'est pas problématique, surtout pour les enfants, quoi? Surtout pour les enfants. Voilà. Alors, moi, personnellement, je suis du même avis que Akon. Polygamie. Voilà, moi, je suis du même avis que Akon parce que je me dis... En fait, en vrai, un enfant... Alors, en lévant un peu le côté idéal, parce qu'il y a toujours l'idéal, voilà, le père et la mère qui sont là tous les jours pour l'enfant, pour se rassurer que l'enfant a tout, nanana. Ouais. Ça, c'est vraiment le côté idéal. Mais on sait très bien que dans 95% de cas, c'est très rare, parce que les deux parents soient là tous les jours. Ouais. Parce que la vie... Ouais, attends, la vie fait que le parent ou la mère doivent travailler. On vit dans une société où tu dois payer là où tu es. Cette terre n'est pas gratuite. Oui, il rentre chez lui, il est fatigué. Donc, est-ce que ce que vous voulez dire dans le cas de Nick Cannon, c'est juste parce qu'il ne voit pas ses enfants, même s'il ne parle pas avec eux, même s'ils n'ont pas une conversation, parce que tu as dit il rentre quand même. Oui. Moi, je pense que le père... s'impliquer dans l'éducation. Oui, mais tu peux très bien t'impliquer dans l'éducation comme nos parents se sont impliqués dans nos éducations, mais ils n'étaient pas là tous les jours. Moi, je ne voyais pas mon père tous les jours chez moi. Oui. Il y avait des temps où il était en mission, ou même ma mère, elle n'était pas là. Voilà, donc je ne pense pas qu'un père, pour être un bon père, tu es obligé d'être là tous les jours pour tes enfants. Tu dois être là. Chaque enfant a besoin d'avoir un père. C'est quoi la fréquence? La fréquence, ce n'est pas surtout la fréquence, c'est l'intensité que tu donnes quand tu es avec tes enfants. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors le mardi, je vais lui donner 100% de mon temps. Et par contre, les autres jours, voilà. Et ça va faire de moi un bon père? Non, mais... Non, parce que tu dis l'intensité. Oui, mais qu'est-ce qu'on va dire des pères qui rentrent, qui sont fatigués, qui rentrent, ils sont à la maison. Les enfants, tu n'as pas de dialogue avec ton père parce que c'est une figure, il fait peur, il est là. Tu ne peux pas le parler. Le père, il mange... Il se douche et après il va dormir. L'enfant, il y a des... Aujourd'hui, maintenant, en 2023, il y a des couples comme ça, il y a des familles comme ça. Oui. Et même nous aussi, il y en a eu ces moments de notre vie où nos parents, ils étaient tellement pris, tellement fatigués qu'ils n'avaient pas le temps de parler avec nous. Moi, franchement, j'ai jamais connu ça. Je te dis la vérité, moi, même... Tu vas pas me dire que tous les jours, pendant tes 30 ans de vie, plus... pas 30 ans, parce que je suis restée pendant tes 18 ans. 19 ans, ouais. 19 ans de chez parents. Tu vas dire que tous les jours, Monsieur Lambert était là. Alors, tous les matins. Monsieur Lambert. Voilà. Alors, pas les mois où il partait en vacances, parce que des fois, mon père, il partait en Martinique et tout. Non, mais attends, il part en Martinique 1 mois ou 2 mois. Mais sur le reste de l'année, en tout cas, nous, tous les soirs, en tout cas, je me rappelle, chez nous, c'était vraiment the truc. Tous les soirs, en fait, nous, on mangeait tous ensemble. Ouais. Tu vois? Et donc, pendant ce moment-là, c'était... on n'avait pas des discussions de ouf, mais au moins, on était tous réunis à table et on mangeait ensemble. Et là, il y avait des échanges qui étaient faits. Des fois, c'était peut-être plus avec ma mère, ou des fois, c'était même le moment pour moi d'annoncer un truc à mes parents parce qu'ils étaient là, les deux, tu vois. Donc, moi, en tout cas, j'ai pas connu ce schéma de ton père, tu le vois pas pendant 3 mois et tout, quoi. Non, pas pendant 3 mois, mais même toi, tu as dit que quand il allait en vacances, tu le voyais pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que
les personnes qui ont reçu une bonne éducation de leurs parents, ça ne veut pas forcément dire que leurs parents étaient là du lundi au 30, du matin au soir. Parce qu'on sait très bien que le père, il doit bosser, les enfants, ils vont à l'école. Oui, Donc, mais le peu de temps vraiment que tu as tes enfants comme ça, il est très réduit. oui, mais il y a quand même un temps, justement, où tes enfants, tu les as, où tu es avec eux, ou comme Ben je oui. dis, par exemple, le moment du repas, ou même le moment du coucher, où tu Voilà. vois, dans une journée, il y a quand même un moment où tu vois tes enfants et où tu peux parler avec eux. Ben voilà, donc supposons que le cas de Nick Cannon, le mec, il a 12 enfants. Tous ces 12 enfants, ben, heureusement, ils habitent dans un même pays. Donc ça, déjà, c'est très bien. Ils habitent tous dans un même pays. Il a des bonnes relations avec ces femmes-là. Ça veut dire que bah, il est forcément, on le voit 2 fois pour des fêtes, il est avec telle femme. Il s'organise, en tout cas. C'est un homme qui s'organise de promouvoir, de donner ce qu'il faut à toutes ces femmes-là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ouais, mais Moi, quel est son... Alors, je sais pas, parce que moi, Nick Cannon, moi, je l'ai connu quand il était avec Marie Carré, je crois, non? ouais. Voilà. Mais quelle est son intention dans ça? Est-ce qu'il a déjà dit, est-ce qu'il a verbalisé Oui. son intention derrière le fait de faire autant d'enfants? Oui, mais c'est de remplir la Terre, c'est de laisser un gros impact sur la Terre. C'est pas un accident, attention, il le fait pas, oula, 12e enfant, oula. Là, il a dit qu'il va se calmer, mais on ne sait pas, peut-être qu'il reviendra. Et toi, tu trouves que ce comportement-là n'est pas néfaste, n'est pas dangereux? Quand je regarde les enfants Marley, par exemple, ils sont 9 ou 10, les enfants de Bob. Ouais, mais d'une même femme? Non, Ah, je ok. crois de 2 ou de 3 femmes différentes. Encore 2, 3... Bon, après, ouais, vas-y. Ouais, mais Nick, il n'a pas 6 femmes ou 7 femmes. Je crois qu'il a, il a fait, on verra exactement combien, mais je sais qu'il a des jumeaux avec Maria, avec un enfant. Je crois qu'ils ont fait 3 enfants avec Maria. Je sais pas. Voilà, je sais qu'avec certaines femmes où il a fait plus de 2 enfants. Donc, quand je vois les enfants de Bob Marley, bah, ce qu'il a fait pour ses enfants, le peu de temps qu'il était là, parce que lui encore le pire, c'était un musicien, donc il faisait des tournées tout le temps. Bah, ok, il y a eu un problème avec sa première femme et la deuxième, mais quand on voit les enfants Marley aujourd'hui, je peux pas dire que c'est des enfants qui ont eu un déséquilibre parce que leur père ne se réveillait pas dans leur maison. Tu sais Il y a pas. eu forcément un manque quelque Bah, part. bien sûr, t'es Mais pas ce avec dont eux, hein. oui, mais ce dont un enfant, une femme ou un garçon a besoin pour s'éduquer, pour un modèle de s'identifier, c'est de savoir qu'il a un père qui est présent dans sa vie. Pas forcément qu'il se réveille avec lui dans la maison. C'est un père qui est présent. Tu peux être présent dans la vie de tes enfants en les voyant une fois par semaine. Ouais, mais alors là, je trouve que tu dédouanes beaucoup alors là, la charge mentale sur la femme, alors plus, alors méga plus. Mais Et pourquoi la l'homme- charge mentale? Bah, parce que, en Ces fait- femmes-là, elles ont des domestiques, elles s'occupent pas des Non, enfants. mais alors moi, je te elles-mêmes. parle pas de Bob ou voilà. Mais en fait, quand tu dis que un enfant, pour être heureux et tout, il a besoin de la présence de son père, mais la présence de son père qui peut être là juste une seule fois, Ouais, ça veut une dire... fois par semaine. par Ouais, mais exemple. attends, ça veut dire qu'à contrario, la maman, elle doit remplir ce vide-là, elle doit, la maman, assurer son rôle de maman et combler aussi ce manque-là. Donc en fait, c'est ce que je te dis, la charge mentale sur la mère, bonjour quoi. Mais c'est même pas un problème de charge mentale. Bah si, Christin. C'est juste un problème de responsabilité. Alors, tâche. alors de responsabilité. Donc Bah oui. alors l'homme, sa responsabilité, elle est comme ça et la femme, elle est comme ça. Non, mais Si sur une semaine, tu vois ton gamin qu'une fois, tu penses que les 6 jours, Non, mais- maman, elle les vit comment? Non, mais à quel moment cet enfant reste tous les jours avec sa mère? Cet enfant aussi va dans des garderies. Oui, non, mais il va à d'accord, mais... l'école. Oui, mais alors, ok. Alors, le matin, c'est qui le prépare, cet enfant? Bah, c'est sa femme, peut-être une boniche. Oui, non, mais d'accord, ok. Alors, c'est sa femme ou sa bonne ou une boniche, mais à un moment donné, l'enfant et la mère rentrent à la maison. À un moment donné, il faut le laver, il faut lui donner à manger, l'aider à faire ses devoirs Non, aussi. mais Tu tout passes ça aussi un là- temps avec tout ça là, ton c'est- enfant. Tout ça, c'est quand t'es pauvre, quand t'as l'argent. Non, mais moi, je te parle... Ouais, mais... Alors, donc en Quand fait... t'es donc, les pauvre, il y a la charge Donc, mentale. les riches, Quand ils peuvent t'es- se permettre... Non, alors, Quand t'es par contre- pauvre, tu parles de charge Non, mentale. par contre, Quand t'es riche, Kim Kardashian, ils ont combien d'enfants? 5, 6? Je sais pas. Quand Kim Kardashian, Je sais plus. elle n'a pas la même charge mentale que toi et moi. Elle doit avoir une autre charge. Elle a une autre charge, Mais mais elle en sur a ses une, enfants, et voilà, déjà qu'ils portent pas, certains ne Mais après, portent c'est pas pas leurs pareil. enfants. Babe. Elle a fait avec un seul gars. Oui, voilà. Moi, je mais- parle de la problématique. Ah, elle a où- fait tous ses enfants avec Kanye? Oui, moi, je parle de la Oh, problématique. ok.
Moi, je savais pars de pas. la problématique. Attends, t'es pas gossip, toi. Hein. Moi, je pars de la problématique comme Nick Cannon, qui, en fait, alors moi, parce que bon, t'as donné ton avis, mais moi, je trouve que c'est. Moi, je pense beaucoup aux enfants, en fait. Mhm. Je pense beaucoup aux enfants dans le sens où, ton papa, effectivement, alors, ce Noël-là, il passera pas avec vous, mais Mhm. l'autre. Enfin, en fait,